Chapitre sur les probabilités en première S, l'essentiel du cours, l'essentiel de ce qu'il faut savoir. Historiquement, on s'est intéressé aux probabilités pour connaître les chances de gain d'un joueur à un jeu d'argent. Eh bien, dans ce chapitre, on va définir ce que l'on appelle l'espérance de gain d'un joueur à un jeu. Et on déterminera ainsi si ce jeu lui est favorable ou pas. S'il peut avoir un espoir de gagner ou pas. Par exemple, ici, on considère l'expérience aléatoire, faire tourner une roue équilibrée et noter sa couleur, la couleur sur laquelle la flèche s'arrête. Donc il y a trois issues, les couleurs vertes, rouge ou bleu, qui ont chacune des probabilités 2 cinquièmes pour le vert, 2 cinquièmes pour le rouge et 1 cinquième pour le bleu. On obtient ces probabilités en considérant les quartiers de la roue, des quartiers superposables, donc ainsi en revenant en s'occupant que des quartiers à une situation d'équiprobabilité qui nous permet d'obtenir ces probabilités de ces issues de couleurs. Comme par exemple la probabilité de vert qui sera donc 2 quartiers sur 5, c'est-à-dire donc de probabilité 2 sur 5. Maintenant qu'on a les issues et la probabilité, on définit le jeu de cette façon. Le vert fait gagner 2 euros, le rouge fait perdre 1 euro et le bleu fait perdre 3 euros. On va considérer que le gain de 2 euros, qui peut être aussi négatif, perdre 1 euro ou perdre 3 euros, ce gain, ça va être notre variable. Et vu qu'elle est issue d'une expérience aléatoire, on va l'appeler variable aléatoire discrète. Pourquoi? Parce qu'elle prend que quelques valeurs. Ici, 2, moins 1 ou moins 3. En effet, gagner, ça va être plus 2, et perdre, ça va être moins quelque chose. La variable aléatoire, donc, on va l'appeler le gain, c'est grand X. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la loi de probabilité de grand X? Déterminer la loi de probabilité de grand X, c'est donner la probabilité de chaque valeur de X. Ainsi, pour X, grand X égale 2, on a la valeur, la probabilité 2 cinquièmes. Pourquoi? Ça correspond en fait, gagner 2, ça correspond à l'événement vert, et c'est 2 cinquièmes. Perdre 1 correspond à l'événement rouge, donc c'est 2 cinquièmes, et perdre 3 correspond à l'événement bleu, c'est 1 cinquième. Donc là, c'est simple, et voilà, en écrivant ce tableau, de cette façon, on dit qu'on a la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X, le gain. Nous voyons plus en détail ici, donc le xi, c'est les valeurs que peuvent prendre la variable aléatoire du gain, et ces valeurs, donc c'est x1, c'est-à-dire 2, x2 moins 1, x3 moins 3. Ici, c'est x indice et un indice. C'est le nombre ici de valeurs. Pareil, la probabilité i, c'est en fait la probabilité lorsque x est égal à xi. Et on a ceci, j'aurais même pu rajouter qu'en fait, probabilité de l'événement grand X est égale à 2, parce que c'est un événement en fait, traduit différemment, avec la variable aléatoire, mais c'est la probabilité de l'événement, donc vert. Donc la variable aléatoire, variable d'une expérience aléatoire, discrète parce qu'elle prend un nombre fini de valeurs réelles. Souvent on va l'appeler grand X, mais ça peut être grand Y, voilà, n'importe quelle lettre. Ici, on a l'ensemble des valeurs que peuvent prendre grand X. Et je parle bien de valeurs réelles. Donc ici, c'est des nombres. C'est pas bleu, rouge, marron.
Donc l'événement ici, c'est x prend la valeur a, ou x prend la valeur xi. Comme je disais tout à l'heure, pour définir la loi de probabilité d'une variable aléatoire, il faut déterminer toutes les probabilités pour chacune des valeurs de la variable aléatoire. Ainsi, le mieux, c'est d'écrire ça sous la forme d'un tableau. Donc les xi et les pi. Pour la valeur x1, on détermine la probabilité 1, etc., etc. Tout en sachant que la somme ici des probabilités doit donner 1. Dans notre exemple ici, on a bien la probabilité de x égale 2 plus la probabilité de x égale moins 1 plus la probabilité de x égale moins 3 qui est égale à 1. Que va-t-on appeler l'espérance mathématique de la variable x? Sous-entendu, l'espérance de gain, l'espérance de gagner. Eh bien, c'est une valeur, c'est un nombre qui va nous permettre de quantifier cet espoir de gain. Alors, voyons comment on le calcule. Une fois qu'on a adressé donc la loi de probabilité de grand X, pour calculer l'espérance mathématique de X, on fait en fait la somme des P1 des PIXI, c'est-à-dire P1X1 plus P2 fois X2 plus etc. Pn fois Xn. Voilà l'espérance mathématique de X. Dans notre exemple, cela donne ceci, qui donne en fait une espérance mathématique de moins 1 cinquième. Dans notre jeu, c'est donc une espérance de gain. Cette espérance de gain, elle est négative. Comment peut-on interpréter ça? Une espérance de gain négative, ça veut dire qu'on a des chances de perdre plus qu'on a de chances de gagner. Voilà. Donc il n'est pas forcément intéressant pour le joueur de jouer à ce jeu. C'est-à-dire que s'il joue beaucoup, dans la durée, on sait que les probabilités, c'est la loi des grands nombres. On sait que si on joue un très grand nombre de fois, au final, il y a des chances que l'on perde. Il y a beaucoup de chances que l'on perde. On peut calculer une autre valeur qui nous donnera des indications donc, sur le jeu. La variance de x. La variance de x, elle est définie de cette façon. Vous voyez, ici on va prendre le carré de quoi? De x1 moins l'espérance, ici mathématique. Donc on va faire x1 moins l'espérance mathématique, x2 moins l'espérance mathématique. À chaque fois on va mettre au carré, on va multiplier par la probabilité associée, et on va en faire la somme. Voilà ce que c'est que la variance. Et on définit une dernière chose qu'on appelle l'écart type, qui est lié à la variance, et qui est en fait la racine carrée de la variance. Donc c'est très proche de ce que l'on faisait en statistique, sauf qu'au lieu de considérer la moyenne est en fait l'espérance mathématique en probabilité. Donc en résumé, l'espérance mathématique vient du langage des jeux d'argent. Elle mesure l'espérance de gain en moyenne, si l'on joue un grand nombre de fois. Si cette espérance est positive, le jeu est favorable au joueur. Si elle est négative, le jeu est défavorable au joueur. Et si elle est nulle, on dit que le jeu est équitable. Mais toujours pareil, dans l'idée de jouer un très grand nombre de fois. Évidemment, si on joue 2 fois, et même si le jeu est défavorable au joueur, le joueur peut gagner ces 2 fois. L'écart type, lui,
l'écart type, il va mesurer la dispersion des gains autour de la moyenne. Ainsi, plus l'écart type est grand, plus le jeu est risqué. Quelques propriétés de l'espérance, variance et écart type. L'espérance mathématique est définie ici, et l'espérance d'une fonction affine de x, de grand X, de la variable aléatoire, eh bien, va être de cette forme. A, E de x plus B. Pour la variance, définie de cette façon, la variance d'une fonction linéaire de grand X sera A carré multiplié par la variance de grand X. Je vous laisse regarder en détail la démonstration. Il faudra donc retenir ceci. Voilà les deux propriétés importantes de ce chapitre. Voilà, le cours sur les probabilités en première S est terminé. Je vous donne rendez-vous à la vidéo sur la partie exercice, méthode et rédaction, la partie savoir-faire et rédiger.